Chers élèves de 6e, bonjour. Voici la correction des exercices numéros 6, 9 et 10 sur les compléments d'objets directs. Vous avez donc votre cahier avec vos exercices qui sont faits devant vous et dès qu'il s'agit de prendre la correction, vous mettez la vidéo sur pause et vous faites les corrections qui sont nécessaires. Exercice numéro 6, la consigne était la suivante. Dire si les groupes de mots soulignés sont des sujets inversés ou des compléments d'objets. Bien évidemment, cet exercice fait appel aux leçons que nous avons vues précédemment, à savoir la leçon sur le sujet. Donc, je vous fais ce petit rappel. Comment fait-on pour trouver un sujet dans une phrase? Quelles questions faut-il poser? Oui, on pose la question « qui est-ce qui » plus le verbe. En revanche, pour trouver un complément d'objet, on pose la question suivante. Sujet plus verbe plus la question qui ou quoi pour trouver un COD. Ou alors, sujet plus verbe plus question à qui, à quoi ou de qui, de quoi pour trouver un complément d'objet indirect. Je vous rappelle que à et de sont des prépositions. Alors, première phrase. Alors apparut un merveilleux château. Avant de se précipiter pour trouver un complément d'objet, il faut d'abord trouver le verbe. Donc ici, apparu. Il faut ensuite trouver le sujet. Qui est-ce qui apparut? Eh bien, c'est un merveilleux château. Donc on voit ici que un merveilleux château est sujet du verbe apparaître. Il ne faut surtout pas vous précipiter pour trouver des compléments d'objet. Vous savez que la question pour trouver un complément d'objet, c'est sujet plus verbe, plus question qui ou quoi, ou à qui, à quoi. Donc ici, votre réflexion est interrompue, vous avez trouvé un sujet, donc n'allez pas me trouver un COD pour cette première phrase. Deuxième phrase. Dans ce château vivait une princesse solitaire. Je trouve mon verbe, vivait. Qui est-ce qui vivait? Eh bien, une princesse solitaire. Une princesse solitaire est également sujet, mais sujet du verbe vivre ici. Troisièmement, le prince combattit le dragon. Mon verbe, c'est combattit. Qui est-ce qui combattit? C'est le prince. Donc maintenant, j'ai mon verbe, mon sujet. Je peux se poser la question sujet, plus verbe, plus question qui ou quoi. Le prince combattit quoi? Le dragon. Le dragon est donc COD du verbe combattre. Exercice, phrase suivante. De la grotte montaient des rugissements effroyables. Mon verbe c'est montait. Qui est-ce qui montait? Ce sont des rugissements effroyables. Qui est-ce qui plus le verbe, ça permet de trouver le sujet. Donc des rugissements effroyables est ici sujet du verbe monter. Et j'attire votre attention sur l'importance de la grammaire pour l'orthographe. Bien évidemment, votre verbe, vous me le mettez à la troisième personne du pluriel puisque votre sujet est au pluriel. Phrase suivante. Il découvrit la princesse endormie. Mon verbe c'est découvrir. Qui est-ce qui découvrit? C'est il. Il découvrit quoi? La princesse endormie. La princesse endormie est donc COD du verbe découvrir. Sur ses lèvres flottait un doux sourire. Mon verbe c'est flottait. Qui est-ce qui flottait? Un doux sourire. Donc maintenant, vous savez que un doux sourire est sujet du verbe flotter. Exercice suivant. Dire si les groupes en gras sont des compléments d'objets indirects. Vous savez que pour trouver un complément d'objet indirect, on pose la question sujet plus verbe plus à qui, à quoi ou de qui, de quoi. Première phrase. Elle travaille à Paris. J'ai souligné les groupes de mots en gras puisque le gras n'était pas très visible sur mon document. Alors, je vais poser, mon verbe c'est travailler. Qui est-ce qui travaille? Elle travaille. Donc, pour trouver un COI, je devrais dire elle travaille à quoi? Vous voyez bien qu'ici, ça n'a aucun sens. On a plutôt envie de dire elle travaille où? Donc, elle travaille où? À Paris. Cette question où ne permet pas de trouver un complément d'objet indirect. Donc, la réponse était non, à Paris n'est pas un complément d'objet indirect.
on le verra plus tard, vous l'avez déjà vu en primaire, c'est ce qu'on appelle un complément circonstanciel, mais on y reviendra. Phrase suivante, elle travaille à son nouveau livre. Mon verbe c'est travailler, qui est-ce qui travaille? C'est elle travaille à quoi? À son nouveau livre. Là, j'entre vraiment dans la catégorie des compléments d'objet indirects. Attention, vous mettez bien la fonction complète, complément d'objet indirect du verbe travailler. Un complément d'objet complète un verbe, c'est très important de le souligner. Numéro 3, il obéit seulement à son maître. Le verbe c'est obéir. Qui est-ce qui obéit? C'est il. Il obéit à qui? À son maître. Donc ici, à son maître est complément d'objet indirect du verbe obéir. Est-ce que obéir veut bien venir? Non, moi ça n'apparaît pas, mais vous mettez complément d'objet direct du verbe obéir. Phrase numéro 4. Il obéit au doigt et à l'œil. Mon verbe c'est obéir, mon sujet qui est-ce qui obéit? C'est il. Il obéit à qui? Ici vous voyez bien que ça ne va pas, ou à quoi ça ne va pas. Ici, ça répond à la question, il obéit de quelle manière? De quelle manière obéit-il? Il obéit au doigt et à l'œil. C'est une expression qui veut dire ici rapidement. Donc non, ce n'est pas un COI, on va dire, et je vous le dis pour mémoire, on le reverra après, que c'est un complément circonstanciel de manière ici. Phrase numéro 5. Il nous écrit de Martinique. Le verbe c'est écrire. Le sujet, qui est-ce qui écrit? C'est il, donc il écrit. De qui, de quoi? Ici ça ne va pas parce qu'on a envie de dire il nous écrit de quel endroit? D'où nous écrit-il? De Martinique, donc ici n'est pas un COI, ce sera un complément circonstanciel de lieu. En revanche, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a bien un complément d'objet indirect dans cette phrase. Il écrit à qui? Il écrit à nous. Nous ici est le complément d'objet direct du verbe écrire. Et donc dans la phrase numéro 6, il écrit à qui? Il écrit à des amis. À des amis, eh bien complément d'objet direct du verbe écrire. Les enfants jouent à la marelle. Le verbe c'est jouer. Qui est-ce qui joue? Les enfants. Les enfants jouent à quoi? À la marelle. COI du verbe jouer. Bien évidemment, vous vous doutez maintenant que la question numéro 8, les enfants jouent à la maison. Les enfants jouent à quoi ou à qui? Non, ça ne va pas. Où les enfants jouent-ils? On va avoir ici un complément circonstanciel de lieu. Donc non, à la maison n'est pas un complément d'objet indirect. Phrase numéro 9. Les petits comptent sur toi. Le verbe c'est compter. Qui est-ce qui compte? C'est les petits. Les petits comptent sur qui? Sur toi. Bien évidemment, ici, nous avons un complément d'objet indirect du verbe compter. En revanche, la phrase numéro 10, les petits comptent sur leurs doigts. Ici, on aura un complément circonstanciel de manière. Au moyen de quoi les petits comptent-ils? On pourrait dire du lieu, mais ici la manière est beaucoup plus appropriée. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas le lieu de la leçon, donc on le reverra. Il faut bien donc dire que sur leur doigt n'est pas un COI. Et je vous rappelle que l'heure ici prend un S, puisque vous regardez, petit rappel, la chose qui est possédée et que normalement, vous avez plusieurs doigts. Regardez votre cahier, vérifiez que vous avez bien pris la correction. Si besoin, vous faites un petit retour en arrière et on passe à l'exercice suivant. Recopiez les phrases en remplaçant le COD de chaque verbe par un pronom. Et on vous dit attention, attention à l'orthographe. Je vous rappelle que tout ce qu'on fait en grammaire doit vous aider pour orthographier correctement vos textes. Je connais bien ta sœur. Donc j'ai anticipé, j'ai souligné les compléments d'objet. Je connais bien qui? Ta sœur. Devient donc je la connais bien. Et vous voyez bien que ici, là, je connais qui, je connais là sera toujours COD. C'est juste sa classe grammaticale, sa nature qui change. Il a vu Arthur.
devient il l'a vu. Et attention, on vous dit attention à l'orthographe. Vous m'écrivez bien L apostrophe A. En aucun cas, vous m'écrivez le la comme ici dans la première phrase. La première phrase, le la reprend le pronom, est un pronom qui reprend ta sœur. Ici, le a n'est pas un pronom, c'est l'auxiliaire avoir qui sert à conjuguer le verbe voir au passé composé. Donc, soyez vraiment bien vigilants là-dessus. Il faut que vos temps et votre conjugaison soient bien au point. J'aime beaucoup tes parents. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup qui tes parents, qui devient les. Encore une fois, attention à l'orthographe. Ce n'est pas parce que vous avez un les qui est devant un verbe qu'il faut me mettre un s ou un ent au verbe aimer. Qui est-ce qui aime beaucoup les parents? C'est je. Donc vous accordez correctement votre verbe. Je n'ai pas appris mon poème devient je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai. Et ici, écoutez bien, j'ai dit les. J'ai pas dit les. Normalement, au niveau de la sonorité, vous entendez. Et effectivement, ici, le L apostrophe est pronom. Et vous devez deviner ce que c'est que ce AI. Ce AI ici est bien l'auxiliaire avoir au présent qui sert à conjuguer le verbe apprendre au passé composé. Donc attention, attention quand vous utilisez des pronoms à bien orthographier votre pronom et à garder un auxiliaire. Je voudrais du pain. Je voudrais quoi? Du pain. Vous retrouvez ici votre article partitif, petit rappel de la leçon précédente. Ça devient j'en voudrais. Phrase 6. Il a commandé son livre chez le libraire. Il a commandé quoi? Son livre. Donc ici, encore une fois, il l'a commandé chez le libraire. Et vous vérifiez bien que vous avez écrit là, L apostrophe A, puisque le A ici, comme dans les phrases précédentes, est l'auxiliaire qui sert à conjuguer le verbe commander. Revoyez vos exercices si ce n'est pas clair. Vous pouvez me contacter par la messagerie École Directe afin de me poser vos questions. N'oubliez pas, Projet Voltaire. Et je vous souhaite de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous le 26 avril. Travaillez bien.